Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 10 règles d'argent qui sont à personnaliser et ça c'est basé sur un livre écrit par un auteur américain qui s'appelle Ramit Sethi. Et puis ce qu'il dit en fait, c'est que on devrait tous avoir 10 règles dans notre budget pour vivre une vie riche maintenant, mais aussi vivre une vie riche encore plus riche plus tard. Donc son livre s'appelle I Will Teach You to Be Rich. C'est un New York Times bestseller. C'est un auteur américain, donc Ramit Sethi. Et puis, il est entrepreneur. Il a d'ailleurs animé la série Netflix How to Get Rich. Et puis, sa règle numéro un, qui est totalement ajustée selon votre situation à vous, c'est d'avoir un fonds d'urgence pour 6 à 12 mois. Ça peut sembler extrême. D'habitude, les recommandations sont plutôt de 3 à 6 mois. Mais lui, en fait, il a été un petit peu traumatisé par la situation pendant la COVID où il y a 22 millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont automatiquement eu recours aux dettes pour survivre, dans le fond, d'un mois à l'autre. Et puis, lui, c'est dans le fond, un no-brainer qui ne veut pas vivre ça dans sa vie. Et puis, c'est très possible qu'on ait une autre pandémie plus tard dans le futur, mais il peut y avoir n'importe quelle raison là, qui va nous empêcher d'avoir des revenus, parce que ça peut être maladie, invalidité, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc, pour lui, 6 à 12 mois, c'est un filet de sécurité, ça lui permet de bien dormir la nuit. Alors maintenant, sa règle numéro 2, économiser 10% puis investir 20% du salaire net. Alors encore une fois, lui, il dit, si c'est vraiment impossible pour vous, ajustez selon votre salaire, selon votre situation. Donc, investissez peut-être 5%, économisez 10%, mais le but, dans le fond, c'est de justement se fixer un but. Il faut avoir un petit objectif pour y arriver. On va peut-être pas l'atteindre à tous les mois, mais le but, c'est d'essayer de l'atteindre. Puis à chaque année, il dit, essayez d'augmenter le pourcentage un petit peu à chaque année aussi. Lui, dans le fond, il dit, vous commencez par un fonds d'urgence. Ça, c'est l'étape numéro un, dans un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé. Puis numéro deux, investir ensuite. Pour nous, au Québec, ce serait surtout dans le CELI, dans le REER, surtout si vous avez une compagnie qui match, dans le fond, votre cotisation. Ensuite, au numéro 3, lui, il suggère, c'est une règle à lui, en fait, il dit payer comptant pour vos grosses dépenses. Lui, il veut payer comptant pour sa voiture, toutes les rénovations, son mariage, tous ses voyages. Lui, il a le but de payer argent comptant pour sa maison. Évidemment, c'est pas très accessible pour la majorité des gens, mais il dit au moins 20% de mise de fonds minimum sur votre maison. Ça va vraiment ça va alléger votre situation financière, ça va être moins d'intérêts à payer. Donc, en gros, si vous n'avez pas les moyens de payer 20% de mise de fonds, vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter cette maison-là. Donc, on pense qu'on a le contrôle, mais il y a toujours un imprévu qui se présente. Donc, selon lui, mieux vaut être prudent. Règle numéro 4, lui, il n'a aucune hésitation à dépenser pour la santé, acheter des livres, euh, donner à des œuvres de charité ou acheter des hors-d'œuvre au restaurant. Donc ça vous semblait un petit peu peut-être ridicule, mais en gros, ce qu'il se dit, c'est que c'est pas obligé, vous, d'être une règle du tout, là, de dépenser pour acheter des hors-d'œuvre au restaurant, mais lui, c'est parce que quand il était jeune avec ses parents, il avait pas beaucoup d'argent, puis il pouvait pas se permettre d'aller au restaurant puis d'acheter plein d'entrées, plein de hors-d'œuvre. Et là, maintenant, comme adulte, il a atteint une certaine prospérité. Puis pour lui, il se sent incroyablement riche quand il est au restaurant, puis il peut se permettre d'acheter une entrée, deux entrées, les partager avec les gens autour de lui. Ça lui fait vraiment sentir qu'il vit sa pleine, riche vie d'adulte. Alors, qu'est-ce qui vous fait sentir comme ça? Est-ce que pour vous, c'est d'aller dans un café très spécial le week-end, avoir un super bon espresso? Est-ce que c'est peut-être de jardiner? Tiens, j'ai mis une image ici de jardinage. Est-ce que tu sais, ça peut être quelque chose qui a rapport à vos hobbies, là, c'est de vous offrir des cours de cuisine à domicile, une fois par mois, tu sais, je sais pas, là, mais chacun un petit peu nos folies. Donc, il faut pas juste se dire non puis se restreindre dans la vie, il faut se dire oui, un petit peu, en gros. C'est ça son message. Puis vous allez dire oui à quoi? On peut pas se dire oui à tout, mais on fait des choix, puis dans le fond, qu'est-ce que ça va être votre choix? Numéro 5. Voyager en classe affaires pour les vols de 5 heures et plus. C'est sa règle à lui. Mais ce qu'il veut nous illustrer ici, c'est que on devrait tous s'offrir un petit peu de luxe. Donc, si vous travaillez fort, que vous travaillez à temps plein, que vous avez une famille, que vous avez des obligations financières, vous devez aussi profiter un petit peu de la vie puis vous offrir un petit luxe. Évidemment, ce petit luxe ne peut pas vous endetter. OK? Donc, ce petit luxe devrait être quelque chose qui a été prévu, pour lequel vous avez économisé. Donc, disons que tous vos chiffres fonctionnent, là, que vous économisez 5 ou 10 de votre salaire, que vous réussissez à investir 10 à 20 de votre salaire, et là, vous vous dites, parfait, mes chiffres sont bons, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais économiser? Pourquoi?
quel luxe, OK? Alors, est-ce que vous, ça va être une voiture? Est-ce que ça va être un voyage à l'autre bout du monde? Est-ce que ça va être peut-être aller voir des spectacles, des concerts, du théâtre à tous les mois? Donc, on peut pas tout faire, mais on veut certainement choisir quelque chose qui nous fait vraiment sentir bien, qui nous fait sentir qu'on profite de la vie, toujours sans tomber dans l'endettement. Et ça va aussi, dans le fond, on choisit selon nos valeurs, selon avec qui on veut passer notre temps, qu'est-ce qui est important pour nous. Sa règle numéro 6 à Ramit, c'est d'acheter la meilleure qualité puis conserver pour aussi longtemps que possible. Donc ça, c'est des choses qu'on dit tous, ouais, ouais, c'est ça, il faut acheter la meilleure qualité. Puis tu sais, on va tous beaucoup, beaucoup magasiner dans les grandes chaînes de magasins, Uniqlo, H&M. Bon, tu sais, je veux rien leur enlever, là, mais tu sais, on sait tous que c'est du fast fashion quand même. Donc, lui, il se dit, qu'est-ce que ça va être dans le fond? Vous devez dire, OK, on arrête d'acheter en masse tout le temps, tous les mois, là. On investit, on achète la meilleure qualité une fois. Moi, chez nous, c'est l'aspirateur. Ça fait 3 ans que j'achète le meilleur deal Amazon. Ça fait 3 ans que je change d'aspirateur parce que ce que j'achète ne fait pas l'affaire, ne fait pas de bonne qualité, même si les commentaires et les reviews étaient excellents. Donc, je pense qu'il est temps que je vienne à la réalité de me dire qu'il est temps que j'achète un aspirateur de bonne qualité. Numéro 7, aucune limite pour investir dans votre santé ou dans votre éducation. Donc, ça, selon lui, bon, le santé, c'est un no-brainer, là. Il faudrait tous prendre soin de nous, de notre corps. Ça ne veut pas dire nécessairement aller au gym. Moi, j'aime plutôt, par exemple, la danse, le yoga. Est-ce que ça va être une machine à jus parce que vous aimez bien manger puis vous trouvez que c'est important, que c'est bon, par exemple, de boire des jus santé tous les jours, ça vous aide. Puis, ben, son éducation, est-ce que ça va être peut-être des séminaires, des workshops, des formations en ligne, retourner à l'université, des cours du soir, peu importe ce que vous choisissez, dans le fond, de s'instruire, d'apprendre des choses, c'est important. Puis, ben, pour lui, il n'y a pas de limite, mais bon, évidemment, on a tous, je pense, un budget à respecter, mais justement, il nous dit, établissez un budget à chaque année, puis faites un plan, combien je vais investir dans ma santé cette année? Parce qu'on se dit tous la bonne année, je te souhaite la santé. Mais vraiment, comment on fait pour investir dans notre santé? Quel budget on s'est donné pour notre santé? Donc, on met notre argent où on dit qu'on veut la mettre dans notre santé. Ça va être quoi notre budget santé par année? Gym, quel cours, comment on va se garder fit? Euh, Comment on va faire pour améliorer nos compétences et aller chercher des nouvelles opportunités? Puis, ben, en même temps, l'exercice, ça va vous faire sentir énergisé, motivé, créatif. Donc, avec tout ça, notre corps est notre temple. Donc, si on a un corps en santé, ben, un corps sain, esprit sain, hein? Numéro 8, il nous dit, dans le fond, arrangez-vous pour gagner assez d'argent pour que les gens avec qui vous travaillez, ce soit des gens que vous respectez et que vous appréciez. Alors, il nous dit, si vous avez un boss qui vous fait suer, des collègues que vous n'appréciez pas, on veut avoir les moyens de ne pas être en prison. Notre travail, on est sûrement là de longues heures à chaque semaine, peut-être c'est du 9 à 5 pour la majorité des gens. Donc, si vous n'êtes pas heureux à cause de vos collègues, il faut que vous vous donniez les moyens de changer de travail en vous. Parce qu'on passe tellement de temps au travail, il faudrait que ce soit un environnement vraiment très intéressant, stimulant, agréable. Numéro 9, faites vos propres règles pour ressentir une vie épanouie maintenant, mais aussi plus tard. Donc, en gros, il veut pas qu'on se dise toujours non, 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 il faut économiser, il faut se limiter, il faut se restreindre. On veut vivre une vie riche maintenant. On veut sentir qu'on profite de la vie, mais on ne veut pas s'endetter parce qu'on ne veut pas hypothéquer notre vie riche plus tard. Donc, on veut se faire plaisir maintenant, mais il faut aussi être discipliné pour vivre une vie encore plus riche ben, dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Donc, on veut planifier nos économies, nos investissements, mais on veut aussi planifier nos dépenses. On veut planifier là où on va se faire plaisir. On veut planifier, on veut être, dans le fond, intentionnel. C'est le mot que je cherche. On veut être intentionnel pour exécuter notre plan puis vivre pleinement. Choisissez le bon partenaire de vie. Alors, selon lui, le partenaire de vie, c'est la personne qui va nous faire dépenser le plus ou économiser le plus, manger des cochonneries ou manger santé. Donc, en gros, notre partenaire de vie a une grande, grande influence sur les choix qu'on fait en général pour le restant de notre vie. Puis l'argent, ben, ça fait partie de la vie de couple. Et oui, c'est pas mal tous les jours qu'on en parle. C'est l'épicerie, c'est l'hypothèque, c'est as-tu payé la carte de crédit, as-tu payé les activités pour le ballet de notre fille, ah, il faut mettre du gaz dans... Bon, tu sais, là, ça finit plus. Donc, ça peut devenir vite une source de conflit, surtout si les deux, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Puis on a tous grandi avec des valeurs différentes à propos de l'argent. Donc, si on a des valeurs différentes, ça peut être source de conflit.
on perçoit l'argent différemment. Puis si on a des chicanes constamment dans notre couple autour de l'argent, mais ça va grandement affecter notre vie de couple. Donc, on veut être avec quelqu'un qui voit les choses un petit peu de la même façon. Voilà, ça termine ma vidéo. Si vous avez apprécié, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.